Elle australienne, comment la vie en Australie, c'est la belle vie, la plage, le confinement, enfin pas de confinement. On me demande souvent comment ça se passe pour moi depuis que j'habite sur ce continent appelé Australie. En vrai, je sais vraiment pas trop quoi répondre souvent parce que je me rends bien compte que la perception que les gens ont de l'Australie, qui est celle que j'avais moi aussi quand j'y suis arrivée pour la première fois en 2012, est très éloignée en fait de la réalité sur le terrain ou de ce que en fait ce terme Australie représente pour les personnes qui habitent sur ce territoire depuis plus de 60 000 années. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour répondre en fait comment l'Australie. Alors avant de commencer, j'aimerais mettre un petit disclaimer pour dire que je suis pas du tout une experte, que j'ai pas fait l'effort pour cette vidéo d'aller chercher des sources académiques et de citer des auteurs. Tout ce que je raconte dans cette vidéo et dans les vidéos en général que j'ai envie de produire, ça va toujours être mes pensées, mes idées, ce que j'ai acquis par mon expérience, par mes conversations. En l'occurrence, quand il s'agit des choses liées aux personnes aborigènes et tout ça, ça vient beaucoup de ce que j'entends dire dans les rallyes, ce que j'entends dire dans les milieux militants et alliés, les articles qui sont partagés. J'essaye de lire des articles qui sont écrits par des personnes aborigènes. En gros, je veux juste vous dire ce que moi j'ai compris en habitant ici, en faisant un peu ce travail d'apprentissage, de réflexion. Donc prenez tout ce que je vous dis avec des pincettes, il s'agit juste de mon opinion, de ma compréhension, et après vous en faites ce que vous voulez, quoi. Je vous encourage à aller faire vos propres recherches. Alors, comment l'Australie? Bon, une des choses les plus fondamentales que j'ai appris depuis que je suis ici, c'est que l'Australie, c'est une colonie. Une colonie, bon, oui, on a entendu parler des colonies, mais est-ce qu'on a entendu parler des colonies? Parce que moi, franchement, je me sens inculte et inepte quand je me rends compte l'abysse de connaissances qui me manquaient pour comprendre ce que ça voulait dire quand, en cours d'histoire, on disait voilà, il y a des colonies, les explorateurs sont trouvés le nouveau pays, les nouvelles terres, Pocahontas, John Smith, voilà, ils font quoi? Ils vont là-bas, il y a des gens qui habitent, mais tant pis, ils vont s'installer quand même, ils coupent les arbres, ils font des maisons. Quel est le problème? On entend aussi parler des gens de nos régions, de nos vallées, en Valais, qui sont partis en Amérique du Sud, notamment pour fuir la famine, pour se trouver des terres. Ah bah super, il y a des nouvelles terres où ils vont trouver une solution. Et puis quand on s'imagine l'Australie, enfin moi je m'imaginais ça vraiment avant de partir, c'est les plages, le surf, les grands chapeaux, les kangourous, les koalas. Pour certains c'est les serpents, les araignées, voilà, tous ces trucs. Donc toutes ces imaginations, ces récits qu'on a reçus, voilà, qu'est-ce que c'est l'Australie, qu'est-ce que c'est les colonies, c'est des histoires qu'on nous raconte d'un certain point de vue, forcément. Et comme on est blanc, comme on est européen, et même si la Suisse en soi n'était pas une force colonisatrice, les Suisses sont partis et se sont installés dans des colonies. Je suis une Suisse et je suis installée dans une colonie. Et donc on a vraiment fait partie de cet effort de colonisation du monde. L'histoire est racontée par les gagnants, disons par les plus puissants, et les histoires du coup qu'on nous raconte ou qu'on nous apprend à l'école, c'est les histoires du point de vue des puissants. Les puissants qui en l'occurrence sont les blancs. Et ce qui manque en vrai, du coup, c'est la perspective des gens qui étaient là avant et qui ont pris soin de ces terres, qui ont habité dans ces terres, qui ont vécu ici, construit leur propre société, leur propre mode de vie, leur propre mode de relation, leur propre type d'organisation, et qui se sont fait envahir, quoi. J'ai eu la chance en venant ici d'avoir l'occasion d'entendre, d'écouter les aborigènes parler de leur perspective par rapport à l'Australie, par rapport à Invasion Day. Donc aujourd'hui, c'est le 26 janvier 2022 et c'est un jour férié dans le pays d'Australie qui cherche à célébrer, ce qui est vraiment dégoûtant si on y pense vraiment, qui célèbre le premier jour de l'envahissement de l'Australie, donc le jour où Captain Cook a ancré son bateau pour la première fois sur ce continent, donc le 26 janvier 1788. S'en est suivi une invasion qui a impliqué couper des arbres, qui a impliqué massacrer des populations locales, qui a impliqué ramener des vaches et du bétail qui ont utilisé les ressources naturelles des lieux où les aborigènes chassaient et cueillaient, et
ont affecté leur capacité à se soutenir eux-mêmes, mais qui a également impliqué des actions beaucoup plus brutales, comme celle de massacrer les populations locales, de leur enlever leurs enfants, de placer ces enfants dans des missions où ils étaient esclavagisés, où on leur donnait pas des vêtements corrects, des lits corrects, enfin déjà de base on les enlevait à leur famille, donc c'est horrible. De la torture en fait systématique qui était justifiée par des discours du type c'est une population qui va disparaître, c'est pas des humains. En fait, l'Australie est fondamentalement basée sur le concept de terra nullius. Encore aujourd'hui, c'est le fondement de la constitution australienne qui asserte que l'Australie n'était pas habitée au moment où les Anglais sont arrivés. Ce qui est évidemment faux, archi faux, mais aussi sur d'autres imaginaires du type qui sont primitifs ou des discours qui ont été utilisés par la société européenne pour se sentir justifiés dans leurs actions en fait. Mais ces actions ont des effets terribles et en fait ce qu'on se rend pas compte aussi, parce que quand on pense à colonie on pense histoire, on pense passé, on pense terminé, mais cette colonisation elle continue aujourd'hui. Donc qu'est-ce que ça veut dire elle continue aujourd'hui? Il n'y a pas de guerre, ils se tirent pas dessus, il n'y a pas de grands massacres, on n'entend pas parler de génocide, mais en fait on est très inventif en tant qu'humain et il y a plein de manières par lesquelles ça se manifeste qui sont pas forcément aussi brutales et frontales qu'on se l'imagine. Donc je vais peut-être donner quelques exemples. Alors moi j'ai fait ici un diplôme de travail social et pour ce diplôme j'ai fait 2 stages. Un de mes placements c'était dans un abri pour femmes aborigènes et leurs enfants. Et en fait je m'attendais à trouver quelque chose de bienveillant où on accueille ces femmes qui se retrouvent à la rue, on leur donne un endroit pour souffler, on leur donne de l'aide. Mais en fait, ce que j'ai vu, c'est que le système en soi est tellement corrompu par des années et des années de maltraitance que même avec toutes les bonnes intentions du monde, c'est un système qui est encore déshumanisant, quoi. Donc par exemple, bon, c'est un bâtiment qui heureusement va être détruit et ils vont reconstruire quelque chose de neuf et de mieux sur cet endroit, mais le bâtiment dans lequel ça se passait, c'était déjà un hôtel qui avait servi comme orphelinat. Mais ce qu'on connaît de l'histoire australienne, c'est que les orphelinats, souvent, c'est pas que c'était des orphelins, c'est que c'est des enfants qui ont été enlevés à leur famille et mis dans cet endroit. Il parlait de la fondatrice qui, si elle faisait une patte sur la tête, c'était déjà beaucoup de tendresse qu'elle montrait aux enfants. Donc beaucoup de cruauté et de déshumanisation de ces enfants. Et beaucoup de résidents parlaient du fait qu'ils ressentaient vraiment cette énergie dans l'endroit et elles se sentaient mal, elles dormaient pas bien la nuit, elles sentaient des présences vraiment négatives sur le lieu. Mais aussi, c'est des gens qui sont à la rue, qui fuient la violence et qui doivent payer, je sais pas combien, 200 balles plus par semaine pour une chambre où il y a de la moisissure souvent parce que l'aération n'est pas bien faite, où il y a des caméras de surveillance pointées sur l'entrée de leur chambre tous les jours. En fait, de base, on part du principe que c'est des personnes qui ont des problèmes de drogue, d'alcool, de violence, donc on les traite d'une manière qui déshumanise. Une des institutions les plus instrumentales dans la colonisation aujourd'hui, c'est la protection de l'enfance. Parce qu'en fait, c'est un système qui, sous couvert de protéger les enfants, les enlève à leur famille, les enlève à leur culture et les place dans des familles qui sont pas du tout reliées à la culture aborigène. Et donc, on empêche le passage de la connaissance des parents ou de la famille d'origine à ces personnes. Et ça fait partie de l'histoire de la génération volée, où en fait les enfants étaient enlevés à leur famille et ensuite placés dans des familles blanches ou des familles dont le ton de la peau ressemblait à l'enfant. J'ai rencontré une personne notamment qui a été placée dans une famille libanaise parce qu'il était mixte et donc une peau proche de la complexion méditerranéenne en fait, et qui a découvert qu'il était aborigène seulement des années et des années plus tard. Il y a aussi dans la culture en général tout un tas de représentations et de stéréotypes sur les aborigènes qui font que il y a certaines personnes qui sont aborigènes et qui ont honte de l'être. Moi j'ai rencontré une femme justement dans cet abri, où quand je lui ai demandé si elle était aborigène, elle dit « Ah, peut-être, il y a plein d'alcooliques dans ma famille. » Donc je
j'espère ne pas l'être. Et qui du coup, donc toutes ces associations négatives font qu'il y a une honte profonde à être qui ils sont en fait. Donc, et ce mécanisme de honte, c'est un mécanisme qui contribue à effacer, à faire que ces personnes se taisent, se haïssent eux-mêmes, du coup se détruisent du coup les personnes qui les entourent aussi, ou en tout cas ont des comportements destructeurs qui créent des traumatismes, qui viennent de traumatismes et qui créent des traumatismes. Et pour être clair, je vais faire juste une parenthèse ici, parce que le problème c'est quand on parle des choses négatives, et on donne l'impression que c'est le problème, c'est eux, et c'est avec eux, et pas nous. En réalité, nous aussi on est traumatisés. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut tolérer une situation pareille? Comment est-ce qu'on peut tolérer que les gens soient traités pareillement, qu'on leur enlève leurs enfants, qu'on les mette en prison pour des trucs à la con, du genre traîner dans la rue et être bourré et gueuler des insultes? Comment est-ce qu'on peut tolérer ça si nous-mêmes on n'a pas une part de nous qui a été déshumanisée, quoi? Si on peut regarder ces gens et ne pas s'identifier à eux. En fait, il y a vraiment cette perception que les aborigènes sont en soi des criminels, des alcooliques. Et tout ça, ça vient de la colonisation, ça vient de cette image qui a été véhiculée par la puissance dominante qui a voulu s'installer ici et les éradiquer en fait. Mais tout ça pour dire que ma première leçon, j'aimerais partager avec vous après 10 ans de lien avec ce pays appelé Australie, c'est que l'Australie c'est une colonie. Et ce que ça veut dire une colonie pour les personnes qui sont colonisées, c'est de la violence. C'est de la violence physique, des massacres, c'est de la violence sociale, enlever les enfants, c'est de la violence culturelle, faire disparaître les langues, la culture, la connaissance. Et c'est de la violence qui est en permanence et qui a des conséquences dramatiques. Un chiffre pour terminer ce point, aux dernières nouvelles que j'ai, depuis 1991, il y a 500 personnes aborigènes qui sont mortes aux mains de la police ou alors qu'elles étaient en état d'arrestation et de protection par la police. Plus d'une personne aborigène par mois meurt dans ce pays depuis 1991. Il y a un problème, et un problème très clair, il y a un problème qui a des conséquences de vie et de mort. Et je crois que c'est important qu'on questionne notre vision du surf et des koalas quand on pense à l'Australie, quand on pense à visiter l'Australie, quand on pense à habiter en Australie, et qu'on réalise en fait à quelle entreprise on participe. Parce que, évidemment, en tant que personne blanche qui habite dans ce pays, je bénéficie du fait que les institutions favorisent les personnes blanches. J'ai plus facilement un emploi, j'ai plus facilement une maison, j'ai plus facilement une voiture, j'ai plus facilement accès à tout un tas de choses. Je vais pas me faire arrêter demain dans la rue par la police juste parce que je suis bourrée. Je vais pas me faire arrêter parce que je gueule, je vais pas me faire arrêter parce que j'ai une fête trop forte ou trop tard. Mais une personne aborigène peut très bien t'arrêter pour toutes ces choses-là et c'est très courant. J'ai observé moi-même lors de manifestations qu'une fois que les caméras sont parties, la police revient, la police crée la violence et arrête en premier les personnes aborigènes et les laisse sortir en dernier des cellules de prison. Les maltraite. C'est une situation qui est terrible. Une de mes premières actions pour réagir à ça, ça a été de me renseigner, d'apprendre, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et là, maintenant, c'est une autre action que je prends qui est de vous partager mes connaissances et ma compréhension de ce qui se passe ici, parce que si on le sait pas, si on partage pas nos connaissances et nos idées, c'est des idées qui restent enfermées et cachées, mais il faut qu'on amplifie la voix des personnes aborigènes et qu'on partage leur message, et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Il y a beaucoup plus de choses à dire. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, de comprendre plus de cette perspective, une perspective un peu différente de celle du tourisme en Australie, des plages, je vais mettre des liens dans la description si vous avez envie d'aller écouter des podcasts et lire quelques articles écrits par des personnes aborigènes. Je vous encourage à me laisser des commentaires et à m'envoyer des messages si vous voulez que je parle d'autres sujets. Voilà, merci, je vous fais des bisous, à bientôt.